petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ma foi plutôt pas mauvais. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler d'un Transformers, d'un third party, ou plus précisément d'un fourth party. Voilà, que j'ai eu l'occasion de commander récemment et reçu encore plus récemment, donc voilà. Alors un fourth party réalisé par le plutôt très bon Yes Model, hein, les retours que j'ai en général par rapport à ce label indépendant sont plutôt très très bons. Donc voilà, je suis fan du personnage de Chrome Dome en fait dans les Transformers G1. Et puis bah voilà, j'ai voulu m'acheter il y a quelques mois, donc l'année dernière, si je dis pas de bêtises, le Cupola de chez Make Toys, mais malheureusement le prix m'en a complètement dissuadé. Alors j'aurais voulu aussi le Fans Project, mais malheureusement le Fans Project, de par son échelle, est quand même trop petit pour fitter avec les Masterpiece. Donc vraiment le Cupola était celui qui me correspondait le plus. Mais bon, comme je vous disais, de par le prix, bon, je me suis forcément ravisé. Et puis là, donc, grâce à Yes Model, voilà, aujourd'hui sort enfin la version RF01 d'Attaclerk, donc en hommage au Make Toys Cupola. Alors voilà, que donne cette version de chez Yes Model? Réponse tout de suite, voilà, sans plus tarder. Et moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les amis, tchuss! Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, donc je vais vous parler avec, voilà, pour mon plus grand plaisir du moins, de notre ami donc Dataclerk aka Cupola aka Chrome Dome de chez Yes Model. Donc voici tout de suite le packaging. Alors tout en sobriété, mais néanmoins très sympathique. Alors je vais essayer de mieux cadrer, mais ça va pas être évident parce que voilà, le pépère est quand même assez balèze. Donc voici un petit peu donc à quoi ressemble ce très sympathique packaging. Donc il y a pas de glossy, hein, la photo est quand même assez fade, donc je pense que c'est une photocopie ou enfin une réimpression d'une photo d'origine. Donc voilà, nous retrouvons donc notre ami Chrome Dome et son petit Headmaster. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Stylor. Sur la tranche latérale, donc pas grand chose, nous retrouvons la référence RF01 d'Attaclerk, puisque le suivant, le prochain annoncé, donc le RF02 chez Yes Model, sera le chaos du Make Toys Iron Wheel, donc aka Hardhead, hein, pour ceux qui comme moi sont fans des Headmasters. Donc voilà, je l'ai précommandé et je l'attends avec impatience. Et au dos, donc nous retrouvons donc une photo avec notre ami Chrome Dome et Stylor, et puis donc dans son mode bot. Voilà un petit peu en ce qui concerne le packaging. Donc toujours concernant le contenu, nous retrouvons ici une notice donc voilà, sur laquelle je ne me suis bien évidemment pas trop attardé. Donc les explications m'ont l'air assez claires. Voilà, ça tient sur 2 pages. Donc voilà, je pense que ça doit être à peu près similaire à la notice de chez Make Toys. Et puis donc sans plus tarder, tout de suite, maintenant, ladies and gentlemen, voici, alors, hop, je cadre dès tout de suite, voici la bête. Une petite mise au point, monsieur Focus. Voici la petite merveille, donc, notre ami, hop, Dataclerk. Alors je vais l'appeler Chrome Dome, ce sera plus pratique. Dans toute sa splendeur, vraiment absolument superbe. Alors malheureusement, j'ai pas un éclairage tip top, donc je ne sais pas si ça va vraiment lui rendre hommage en termes de couleurs. Mais bon, les couleurs sont sympathiques, peut-être un peu plus claires et peut-être un petit peu plus fade que la version Make Toys. Ceci dit, bon, on se rend compte tout de suite qu'en termes de finition, de qualité, voilà, pas grand-chose à dire. La finition, le look est absolument superbe. On a même, voilà, comme le Make Toys, le luxe d'avoir des jantes en doré. Voilà, du plus bel effet. Absolument superbe. On retrouve également donc des pneus en gomme. Vous voyez, donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment voilà, c'est vraiment tip top. Voilà, on retrouve de très jolis détails. Donc vraiment la version est réellement voilà, réellement respectée et très très bien réalisée. On a même du diecast, hein,
pour certains axes majeurs. Donc, vraiment une très très belle réussite que ce véhicule. Je suis juste super bluffé par le boulot de Yes Model. Excusez-moi pour la petite secousse sur la caméra. Vraiment un chouette boulot. Alors on peut voir que la voiture non seulement roule à la perfection, mais qu'en plus grâce à ses pneus gomme, elle ne fait absolument pas de bruit. C'est matable, désolé, hein, le verre ça a toujours voilà des petites résonances, mais sinon voilà la voiture, voilà, je trouve que le boulot est vraiment remarquablement réussi. On a le droit à des petits détails vraiment bienvenus, les phares, un petit peu de silver par-ci par-là, bon le petit stickers Autobots que j'ai rajouté. Donc vraiment du tout beau. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de bien fichu, de bien conçu. On voit tout de suite qu'on va avoir affaire à un gros pépère bien mastoc. On aperçoit encore ici du diecast pour les rotules, un petit peu en dessous. Donc vraiment, chapeau le boulot de Yes Model, surtout pour un prix allant de 50 à 60% selon les boutiques. Moins cher que le Make Toys, donc voilà, rien que pour ça, chapeau quoi. Alors que dire de plus? Donc nous avons également des petits accessoires, donc à savoir bien entendu ces deux fusils laser, donc qui sont fournis avec, et fort heureusement d'ailleurs. Alors je vais essayer de faire un focus, mais voilà le rouge comme ça, je suis pas sûr que ça passe super bien. Voilà un petit peu donc ce que ça donne. Et donc nous avons la possibilité de pouvoir les loquer. Donc soit au niveau du toit, comme ceci, ou soit voilà pour faire vraiment pour avoir le look G1, voilà, soit directement vers l'arrière. Et voilà donc notre chrome dome au look G1, voilà, absolument superbe. On retrouve même des petits détails de couleurs au niveau des de la lunette de visée. Donc vraiment sympa, hein. Et petite chose que j'apprécie et qui est vraiment bien entendu inhérente au Headmaster, c'est que voici donc le petit Headmaster. Hop là. Alors je vais essayer de faire un focus. Voilà notre petit Headmaster Steeler, donc voilà avec une finition pareille aux petits oignons, bien faite, bien soignée, avec des petites articulations au niveau des coudes, au niveau des épaules. Voilà, on a la tête. Alors je vais essayer de faire aussi un gros plan sur le visage, la tête qui est bien fichue aussi. Alors par contre au niveau du visage, bon voilà, le détail est quand même minime, mais bon ça reste suffisant au niveau de l'échelle tout simplement. Voilà, on a des bonnes petites articulations, donc pour ça vraiment sympa. Voilà ce que ça donne donc au niveau du dos. Donc on a cette petite figurine Steeler, donc qui, comme pour tous les Headmasters, donc a la possibilité de venir se loger dans le cockpit, et je vous le montre tout de suite parce que voilà, là encore on a quelque chose d'extrêmement bien détaillé. On retrouve ici voilà le volant un petit peu à la kit, un petit tableau de bord bien fait, bien fichu, de petits jolis des petits détails vraiment bien sympathiques. On a même la possibilité, donc, et ça ce sera sympa, on le verra peut-être pour une prochaine revue, le jour où j'ai le Iron Wheel, on aura la possibilité aussi de pouvoir placer donc deux figurines au sein du cockpit. Donc ça c'est un petit plus aussi non négligeable. Et donc on a la possibilité de pouvoir, alors vais-je y arriver? Ça c'est moins sûr. Alors, dois-je regarder la caméra ou mon jouet? Ça, c'est la question que je vais me poser. Voilà, ça devrait aller. Allez, voilà. Et voilà, donc, notre ami Steeler aux commandes de Chrome Dome. Voilà, petit comparatif d'échelle à présent avec donc notre ami Pro, le Masterpiece, et son poteau Hot Rod, donc toujours dans la gamme Masterpiece. Et là, donc, on peut se rendre compte, qu'en termes de véhicule, Chrome Dome est quand même vachement massif. Donc là, voilà, niveau véhicule, l'échelle Masterpiece. Alors, j'ai pas pris le temps de transformer Optimus. Excuse-moi, mon poteau Chris.
Excuse-moi mon Crissounet, la flemme, mais voilà, même par rapport à Optimus, voilà, Chrome Dome n'est pas du tout à l'échelle en termes de véhicules. Mais bon, voilà un petit peu ce que ça donne quand même pour vous donner une idée de l'ensemble. Donc en mode alternatif. Et voici notre Dataclerk Yes Model aux côtés de notre Titan's Return Chrome Dome. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on voit quand même que l'hommage, comme je vous disais lors de ma revue donc consacrée à Chrome Dome que j'ai dû faire l'année dernière, l'hommage est quand même vachement bien respecté. On trouve deux véhicules vraiment très sympas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne entre nos deux versions. Voilà, officielle et non officielle. Voilà, donc après avoir passé en revue plus que largement le mode véhicule cybertronien donc de notre ami Chrome Dome, nous allons pouvoir nous attaquer dès à présent donc à la partie transformation. Alors pour cette dernière, donc on va commencer tout de suite par Steeler. Donc on va tout de suite positionner voilà les bras dans l'alignement sans l'éclipser pour le moment. Ensuite nous allons remonter les jambes, l'éclipser entre elles, et vous avez donc alors une petite mise au point. Voilà, donc vous avez les deux petits ergots ici et ici, donc ils vont venir se clipser au niveau des bras. Alors on place tout ça comme il faut, on met ça comme ça, on vient clipser donc comme je vous disais voilà, ces éléments de chaque côté. Et voilà, donc notre visage transformé. Là encore, au niveau de la finition, voilà, rien à dire. Hein. Le personnage est plutôt très bien soigné, moi j'aime bien. Belle tête, et là encore, donc si on compare avec le Titan's Return, les deux visages, voilà, concordent, hein, voilà. On a quelque chose de vraiment cohérent. Donc moi j'aime bien. Donc voilà en ce qui concerne donc le visage. Ensuite nous allons pouvoir passer au mode véhicule. Donc nous retirons tout de suite voilà ce qui vient. Voilà les deux guns. Voilà ce sera plus simple. Ensuite vous avez ces parties là juste à l'avant que vous venez voilà déloquer et ramener complètement vers vous comme ceci. Donc là, on marque tout le système de charnière. Voilà, vous avez une double charnière ici et ici. C'est tout en die-cast, donc vraiment, vous pouvez le manipuler sans avoir peur. Donc ensuite, vous prenez la partie avant, juste là, vous la prenez et vous la déclipsez. Voilà. Quand c'est fait, vous passez juste ici. Alors, débloquer ces panneaux, comme ceci. Vous ouvrez ça. Vous venez, voilà, ouvrir le cockpit. Vous appuyez donc sur les deux fauteuils. Et vous avez donc ensuite, normalement, hop, comme ceci. Alors, avant de sortir les bras, donc on va continuer à déclipser les panneaux à l'avant. Nous allons déclipser aussi les panneaux ici et alors celui-ci est un petit peu plus raide. On va essayer d'y aller doucement pour rien abîmer. Ici. Ensuite, vous avez un clip là, juste en bas. Ici, même chose. Voilà, vous rabattez cette partie-là. Même chose ici. Voilà, comme ça. Et à présent, donc, vous pouvez sortir complètement les gambettes. Alors, j'ai encore oublié de sécurité. Là et là. Voilà, cette fois-ci, tout va sortir proprement et correctement.
Et voilà. Donc nous avons déjà cette partie-là de fait. Voilà. Donc vous prenez ces panneaux-là, vous repliez celui-ci, vous alors hop, vous inclinez cette partie-là de façon à former le pied, vous verrouillez en dessous et vous pouvez à présent rentrer complètement le panneau donc au niveau voilà du bas de la jambe. Même opération, on abaisse le pied, on fixe ça, vous pliez ça, vous rabattez l'ensemble, vous mettez ça en position et nous avons déjà donc ce qui vient former les jambes. Alors ça, les roues, vous les prenez et vous les mettez tout de suite vers l'arrière. Voilà. Donc, au niveau des jambes, c'est prêt. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous venez la ramener complètement vers l'avant, comme ceci. Vous rabattez cette pièce-là comme ceci. Alors, je vais être obligé de prendre de la hauteur, parce que sinon on va pas y arriver. Alors, voilà, ça va être un petit peu plus commode. Donc, vous placez, voilà, ces parties-là, comme ça pour le moment. Ensuite, on passe au bras. Mon Dieu qu'il est grand. Vous repliez ceci vers l'arrière. Vous prenez cette partie-là, vous faites un demi-tour complet. Vous prenez cette pièce-là et vous venez la loquer dans l'ergot qui se trouve juste ici. Comme ceci. Ensuite, les panneaux latéraux, donc vous les remontez et vous venez loquer l'ergot qui se trouve ici, juste ici. Alors, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Donc, même chose ici. Voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, et pareil, vous avez un ergot juste en dessous, donc vous venez la clipser comme ceci. Idem. Là, quand c'est fait, vous pouvez rabattre complètement le cockpit pour former le backpack. Ensuite, nous revenons vers l'avant. Alors, hop. Avant donc de venir fixer le chest, vous avez voilà ces deux petits panneaux là que vous venez coulisser. Hop. Ensuite, vous remontez ces pièces là comme ceci. Et vous venez loquer le tout. Ensuite, vous prenez
ces parties-là, vous avez un ergot là qui va venir se loquer juste ici. Vous rabattez cette pièce comme ceci. Vous redressez ce qui va venir former le bras. Même chose ici. On loque le tout. Ces pièces-là, vous pouvez les rabattre. Vous étirez complètement l'avant-bras et vous venez placer le point en position. Voilà, pour ce bras-ci. Même opération pour celui-ci. Hop, hop, hop. Plus qu'une chose à faire. Lui placer sa petite gueule d'amour. Et voilà notre ami Chrome Dome Henkei. Alors, c'est pas que la transformation est complexe, c'est qu'il y a vraiment des étapes à respecter. Et pour certaines, bah, si on les respecte pas dans un ordre bien précis, c'est limite mort, quoi. On peut pas trop se permettre de pouvoir transformer de façon un peu bordélique le truc, sinon on se retrouve assez facilement dépassé. Mais bon, mis à part ça, hein, on a pu voir que la transformation est quand même super efficace. Alors voilà un petit peu ce que ça donne donc en mode robot. Alors malheureusement, j'ai pas assez de recul pour pouvoir vous montrer de l'intégralité du personnage. Je vais voir ce que je peux faire au maximum. On va essayer de recalibrer un peu tout ça. Mais vraiment, voilà, le mode bot est simplement magnifique, quoi. Une tuerie absolue. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation à 360. Nous avons également donc les épaules avec rotation à 360. Nous avons, voilà, la pub Dove, il n'y a pas de souci, une amplitude absolument parfaite. Nous avons une rotation du bras. Nous avons le coude qui vient également se plier. Nous avons le point que l'on peut également donc tourner, pas de souci. Nous avons également une rotation au niveau du bassin, rotation à 360 pardon, de par la transformation. Alors nous n'avons pas de grand écart Van Damme parce qu'à cause des pneus, voilà, nous avons l'amplitude des jambes, l'écart des jambes qui est vraiment très très restreint. Hein. On peut pas faire mieux que ça. En ce qui concerne donc voilà cette position là, ça marche plutôt pas mal. Nous avons également, alors en plus on a le plaisir d'entendre le bruit des ratchets. Voilà, c'est bien, ça bouge pas quoi. C'est voilà impeccable quoi, rien à dire. La finition est vraiment aux petits oignons. Alors nous avons également voilà une rotation ici. Nous avons le genou donc tout en die-cast sur ratchet. Nous avons donc le pied avec inclinaison au bas et droite gauche. Donc là, voilà, en termes de pose, là encore, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. C'est du tout bon. Je suis super fan. Alors, autre petit gimmick que vous avez pu remarquer certainement donc en mode véhicule ou lors de la transformation, c'est qu'on a, voilà, toujours en hommage au Widemaster, on a ce petit volet qui vient s'ouvrir et qui nous révèle donc les stats du personnage. Donc c'est pas mécanique hein, comme pouvaient le faire les jouets G1, donc on mettait on fixait la tête et puis les stats apparaissaient. Donc là, c'est comme un sticker, c'est une impression. Mais bon, ça a le mérite d'être là et voilà, rien que pour ça, c'est pareil. Hein, je trouve ça joli. On retrouve là encore plein de petits détails, mais vraiment poussés quoi. C'est vraiment un plaisir d'admirer cette figurine sous toutes ses coutures. Là, si on regarde aussi au niveau des
Voilà, au niveau des épaules, on peut se rendre compte, vous voyez, là c'est pareil, on a encore du détail un peu partout, quoi. C'est vraiment super joli. Yes Model, bravo, quoi. Vous avez fait un boulot, waouh, remarquable. Là, c'est pareil, regardez un petit peu la finition, quoi. C'est vraiment rien n'est laissé au hasard. Alors, on a la possibilité aussi en mode bot, donc de pouvoir, voilà, donc stocker les armes dans son, voilà, au niveau du backpack. Donc ça, c'est pareil, ça c'est sympa. Et puis donc, on peut, hop là, voilà, on peut aussi donc positionner les flingues dans ses mains. On va voir tout de suite, hein, lui donner un air un peu plus menaçant, un peu plus méchant, un peu plus bad guy. Surtout que je suis super fan de Chrome Dome. Alors j'ai cette main-là qui a un petit peu de mal voilà, à accepter les flingues. Il faut forcer un petit peu, mais après ça passe tout seul. Voilà. Excusez-moi. J'ai honte des fois. Alors, vais-je y arriver? Ah, c'est pas évident. Je sais pas parfois si je dois regarder la caméra ou mon bot. Et le voici avec ses deux petits joujoux à la main. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, là, c'est Mokori puissance 10. Youhou. Petit comparatif d'échelle entre Dataclerk, Hot Rod et Prawl. Et le voici aux côtés de notre MP10 Optimus Prime. Et oui, hein, c'est un gros pépère, il n'y a pas à dire. Un bon gros pépère. Et dernier petit comparatif, pardon, avec donc notre Chrome Dome version Titan's Return. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée au très bon Yes Model RF01 Dataclerk. Voilà, donc excellente copie du Mektoys Coppola. Voilà, donc que dire pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'acheter comme moi Coppola par faute de moyens ou parce qu'ils ont trop réfléchi et que depuis, bah, pour le trouver, voilà, c'est plus que hard. Bah, c'est l'occasion jamais de pouvoir vous procurer une excellente alternative. Moi, j'ai pas eu vraiment, on va dire, euh, j'ai pas eu de regret à acheter cette version-là, d'autant plus que bon, à la base, c'était du third party et non pas pour moi de l'officiel. Donc non, je suis vraiment satisfait pour le prix. Je vous dis, j'ai dû le payer, je sais plus, 75 euros, un truc comme ça. Voilà, pour le prix par rapport aux 150, 160 annoncés pour l'original McToys, il n'y a pas photo, celui-ci fait vraiment parfaitement l'affaire, hein. On peut les mettre côte à côte, je pense qu'on ne verra pas trop la différence, peut-être un petit peu au niveau des couleurs, mais sinon celui-ci est vraiment formidable. Donc si vous hésitez, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu et vous a donné l'envie de vous le procurer parce que c'est vraiment une superbe pièce à posséder. Voilà les petits amis, donc moi je vous dis quant à moi bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous et plein de câlins. Allez, à très bientôt les amis, bisous, bye bye, tchuss. Sinon, petite question, alors bon, Chrome Dome, Coppola, Dataclerk, ça fait pas beaucoup d'identité pour un seul même personnage? T'as pas des petits soucis, t'as pas de problème, de schizophrénie ou autre? Non? Non, parce que sinon, tu sais, il y a notre copain Ultramanus, là, en ce moment il se fait soigner, ça fait quelques mois qu'on l'a pas vu d'ailleurs, si tu veux, je peux te donner une adresse si t'as des petits soucis. Ah bah non, ça a pas l'air de lui poser de problème. J'ai bobo.